Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour ce moment tant attendu peut-être bien, c'est-à-dire cette review en collaboration avec la chaîne Yoyanis de Fire Force. Légère présentation de Yoyanis, dans le fond, c'est un nouveau youtubeur, il fait une vidéo, un concept de série qui s'appelle Karma, mais il fait également des lives si ça peut aussi vous intéresser, Pokémon et entre autres. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus sur sa chaîne, c'est la vidéo Karma, qui s'inspire beaucoup d'un cinéma Sins ou d'un cinéma Win, c'est-à-dire qu'il prend une série et il va présenter des éléments de façon généralement chronologique dans la série, en attribuant parfois une valeur ou un point négatif, tout dépendamment de la chose, et on va en faire une collaboration Karma pour la série Fire Force, mais ici on va le faire à la méthode usuelle avec sa collaboration. Ça va être un peu différent par contre parce que ça va être surtout de la narration avec des extraits vidéo, vous le verrez très bientôt, hein? Donc vous me ferez part si vous appréciez la formule. On va aller comme je le fais habituellement, c'est-à-dire qu'on va décortiquer aspect technique, personnage, histoire et les génériques, et on va y aller quand même en spoilant, donc si vous voulez connaître la série à neuf, passez votre chemin, mais vous pouvez savoir que les deux globalement, on n'a pas tant apprécié, vous le verrez en détail dans ce qui suit. Allons-y pour l'aspect technique. Là-dessus c'est particulier. Je trouve que c'est beaucoup en dents de scie. Le studio semble connaître son manque de moyens et les conserve quand ça compte. Donc les scènes d'action, gros plan. Par contre, dès qu'on est dans le plan plus éloigné, on tente d'éviter les dépenses via des absences de visage, des plans fixes qui demeurent assez longtemps à l'écran. Donc la grosse question pour moi est-ce que les bons compensent les faibles? Je pense que oui, mais je demeure quand même déçu parce que je me dis que ça aurait pu être mieux que ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Fire Force au niveau technique? Déjà ça me fait plaisir de commencer par la technique, puisque c'est un des seuls points où j'aurais des choses positives à dire. En fait, je trouve même que c'est la principale force de l'anime. Premier point positif notable, l'anime s'appelle Fire Force et le feu est très bien animé, et c'est déjà un bon début. Pour te donner ensuite mon point de vue sur ces passages où le studio semble avoir mis un peu moins de budget, je dirais que l'absence de visage et les plans fixes servent en fait à rendre la scène plus contemplative. En gros, j'ai l'impression que c'est une volonté artistique plus qu'un manque de moyens, mais j'en suis pas vraiment sûr non plus, on va dire que ça reste mon avis. L'anime brille aussi sur deux autres aspects techniques. Premièrement, le studio a mis le paquet sur les jeux de lumière et de couleurs qui donnent une véritable identité à Fire Force. Je pense en particulier aux bandes bleues des combinaisons, aux yeux colorés des personnages, mais aussi aux vitraux des églises. Deuxièmement, les effets sonores sont incroyables, avec par exemple Shinra, qui quand il utilise son pouvoir est bruité par des sons de réacteurs d'avion, ce qui augmente instantanément son charisme et surtout l'intensité de la scène. J'ai quand même un point négatif à soulever, c'est le montage qui par moments est vraiment étrange. Ce qui m'a surtout gêné, c'est les passages de dialogue qui paraissent ultra rushés sans aucune raison apparente, avec des cuts au pire timing possible. Enfin, puisque dans l'aspect technique on parle aussi du son, un petit mot sur la BO qui est inexistante. Je me rappelle d'aucune OST de Fire Force et ça c'est bien dommage. Mais sinon je suis globalement très satisfait du rendu technique de l'anime. Pour le côté contemplatif, par moments je vais être d'accord avec toi. C'est juste qu'à d'autres moments je pense que non, honnêtement, c'était juste une facilité budgétaire, je crois bien. Mais je l'avoue qu'à un certain moment donné, oui, effectivement, on dirait vraiment que c'est un effet contemplatif. Sinon, je suis à peu près d'accord avec ce que tu viens de dire, surtout sur les jeux de couleurs. Vraiment, les yeux d'Arthur, par exemple, sont vraiment bleu pétant. C'est vraiment de toute beauté. C'est pareil pour le costume des pompiers. Même chose pour les effets sonores. Je pense que vraiment la série parvient, notamment les propulsions de Shinra sont agréables à l'oreille, mais également aussi des sons parfois qui sont assez malaisants. Avec, je pense, c'est l'Odora Link ou le Burst Link, je sais plus trop c'est quoi le nom, mais ceux qui connaissent la série vont reconnaître savent de quoi je parle. Pour ce qui est des musiques au cours de la série, j'aurais aimé pouvoir en commenter, mais je m'en souviens d'aucune, comme toi, donc j'imagine qu'effectivement elle ne devait pas être si mémorable que ça. Mais en dépit de ça, effectivement, la plus grande force, à mon avis, de Fire Force, c'est évidemment son côté technique, son animation, son sound design. Donc on a commencé par ce qui est le plus fort, on va enchaîner là où le bas blesse vraiment. Donc le scénario, je te laisse ouvrir le bal. J'ai beaucoup de mal avec le scénario qui me paraît très forcé la plupart du temps. On enchaîne coïncidence sur coïncidence pour aider l'intrigue à avancer. Par exemple, bizarrement le docteur Giovanni décide d'attaquer Vulcain pile quand Shinra est sur place. Quel heureux hasard on va dire. L'avantage de ça c'est que le rythme est assez bon, on va pas se mentir. Il se passe quand même pas mal de choses dans la saison 1. En plus les combats sont bien chorégraphiés, donc c'est surtout au niveau de la crédibilité que le scénario pêche. On sent que l'univers en lui-même ne tient pas debout, c'est comme si tout tournait autour de la 8ème brigade alors que ça devrait pas du tout être le cas. J'ai encore plein d'exemples en tête, mais il y en a un qui m'a encore plus fait câbler que les autres.
Juste après la réunion entre les chefs de brigade et l'empereur, où ils décident qu'il faut protéger et surveiller Shinra, le gaz se retrouve seul dans le réacteur de la centrale et du coup se fait attaquer par Joker. C'est tellement évident que c'est une facilité scénaristique que ça m'a vraiment agacé sur le moment. Et toi Jonathan, est-ce que t'as autant de choses à reprocher que moi au scénario? Ah oui, assurément. Pour moi, vraiment, le gros problème de ce récit-là, je trouve, c'est le manque de péripéties. Oui, le rythme est vite, mais je dirais pas forcément qu'il est bon pour autant. Parce que à peine Shinra débarque dans la 8e brigade qu'on passe déjà la révélation derrière les torches humaines. Alors que, honnêtement, être dans un modèle plus classique, c'est-à-dire qu'on aurait eu quelques épisodes où ils affrontent des torches humaines, et que par la bande, on apprend à connaître davantage les personnages, je crois que ça aurait été une bonne façon de faire. Mais au lieu de ça, on a un récit qui semble hyperactif et qui doit enchaîner les événements les uns après les autres. Prenons par exemple le traître dans la première division, je crois, c'est Reiga. On connaissait pas vraiment ce personnage. Donc sa trahison, nous laisse de marbre. En temps normal, nous aurions passé quelques épisodes à mieux le connaître. Là, c'est, vous voyez, il existe et bang, il a trahi. C'est pour ça que, par exemple, je trouve que le perso de Benimaru passe tellement mieux. J'ai l'impression qu'on lui a donné le temps nécessaire pour briller. Et c'est tout. C'est simple comme ça, mais la série, plus souvent qu'autrement, ne fera pas ce travail-là, qui est pourtant simple à faire. Autrement, je te rejoins sur ce que tu as dit. On tente de construire un univers avec un passé étoffé, mais ça semble assez superficiel. Comme trop de choses en fait dans ce récit-là. Je le dis rarement, mais le format série-fleuve, bien que là on s'entend que ça date d'un manga et que le problème, son problème aussi avec le manga, mais ce format-là n'avait pas que des inconvénients. Ça permettait justement de bâtir de façon convenable un récit. Fire Force aurait bénéficié à prendre son temps pour mieux poser son univers et ses personnages. Puis d'ailleurs, allons-y, parce que c'est quand même toujours intimement lié. Les personnages sont aussi étonnamment faibles. Même si, bon, en même temps, c'est rare quand t'as une histoire qui est, on va dire, d'un niveau assez médiocre, que les personnages brillent vraiment. C'est pas impossible. Parce que quand t'as pas de péripéties, forcément, tes personnages n'ont pas le temps de briller. En réalité, les personnages secondaires me paraissent presque carrément mieux traités que les principaux. Je veux dire, Benimaru, c'est un exemple. Maki et Tamaki, qui font partie de la 8e brigade, ou du moins Tamaki dans un certain niveau, sont sous-traités. Je veux dire, quand Tamaki se fait trahir, c'est si peu efficace tant on connaît pas vraiment le personnage. Et même Arthur, qui est le rival de Shinra, est affreusement sous-développé. Je veux dire, on sait qu'il est bête, il aime les chevaliers, et c'est à peu près tout. Il est là justement pour être un rival à Shinra. On sait qu'ils ont un passé commun, mais ça semble au final très générique. En fait, pas utile au récit. Obi, le chef, peut apparaître comme un meilleur personnage, mais au final, il ne me semble que sympathique, c'est tout. Même son combat contre Benimaru, ça ne met pas vraiment en valeur à mes yeux. Et toi, qu'est-ce que tu penses des personnages dans Fire Force? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est la plus grande déception de cet animé. J'ai rarement vu des personnages aussi mal développés. Commençons par Shinra, qui est le seul personnage intéressant. C'est un protagoniste de shonen classique qui veut devenir un héros en sauvant des gens, et qui a une particularité, il arbore un sourire de démon quand il est stressé. Cette dualité fait toute la différence, ça rend le personnage beaucoup plus intéressant. Cette saison est centrée sur lui et son passé, donc c'est normal qu'il soit bien développé. Dernière satisfaction, c'est le personnage de Shinmon Benimaru. J'ai beaucoup aimé le fait que sa principale préoccupation soit de s'occuper de son quartier dans lequel il a grandi. Mais pour le reste, c'est au mieux passable. Dans la catégorie des personnages parfois badass, mais la plupart du temps inintéressants et surtout avec un côté humoristique beaucoup trop forcé, on peut mettre par exemple tous les personnages principaux comme Obi, Maki, Arthur, Inawa, Fullab, etc. etc. Mais encore eux, ils sont juste neutres. Il y a aussi des personnages au développement catastrophique, comme Tamaki qui ne sert que pour le fanservice, ou Ibana qui est un des pires cas de je redeviens gentil parce que c'est méchant de pas être gentil que j'ai vu de ma vie. Les autres personnages ne sont pas aussi développés pour en parler individuellement, mais tous les méchants sont soit clichés, soit décevants. Et même Lily, qui avait un développement hyper intéressant sur les 6 premiers épisodes, a plus aucun screen time après. Je finirai quand même cette section un petit peu salée avec une note positive. Il faut avouer que les car designs sont tous très beaux. Sur ce point, j'ai rien à critiquer. Sans surprise, je te rejoins sur à peu près tout. Mais je voudrais quand même souligner à nouveau l'idée d'un personnage qui veut être un héros, mais dont l'apparence, malgré lui, ressemble plus à un démon. L'idée elle est simple, mais je trouve qu'elle fait tellement le café. Quand Tamaki est sur le point de se faire tuer par Reiga et que Shinra débarque du ciel, il débarque en héros, si on veut, alors qu'en réalité, on dirait un démon qui fonce sur sa proie. Le contraste est étrange, mais juste grandiose à mon avis. Pour les méchants, c'est vrai que généralement, ça vole pas super haut, on va s'entendre, mais j'ai quand même trouvé Joker intriguant, pour l'instant, et le Dr. Giovanni était quand même assez flippant.
bien que je trouvais que nos héros le laissaient partir trop facilement à chaque fois. Mais effectivement, comme l'histoire, les personnages ne sont pas non plus la force de Fire Force, mais effectivement, le character design n'est pas responsable à ce niveau-là. Et maintenant, on peut passer sur le dernier point, c'est-à-dire les génériques. Généralement, je fais juste les openings, mais on peut bien parler aussi des endings, puisque j'ai de la visite. On va faire cet effort-là. Pour le premier générique, je suis mitigé personnellement. J'aime la chanson, je l'aime même bien en fait, mais je trouve que on dirait qu'il y a un jumelage musique-visuel qui n'est pas présent. C'est toujours un peu difficile à expliquer, et je pense que c'est plus une question de ressenti, mais bref, je ne l'ai pas vraiment ressenti. C'est pas un mauvais générique pour autant, mais à mon avis, il n'est pas excellent. D'autant que visuellement, oui, il y a beaucoup d'action. Mais elle est tellement un peu frénétique qu'on voit mal les personnages, et conséquemment, ça ne les met pas particulièrement en valeur. À l'exception de Tamaki, elle va plus briller dans ce générique-là que dans toute la série, donc c'est quand même quelque chose. Et justement, c'est un bon complément à l'anime, vu que ça nous montre la 8e brigade en action, en équipe, ce que l'anime fera très peu finalement, surtout face à des torches humaines. Et toi, ce premier générique? Personnellement, sur ce premier opening, j'ai un avis moins mitigé que toi. Je trouve que le son et l'image matchent bien. Et comme tu l'as dit, l'anime rentre très vite dans le scénario, donc ça fait plaisir de voir la brigade contre une torche humaine dans leur activité classique, on va dire. Après, même si je trouve que c'est un opening de qualité, avec une musique et des visuels cool, on peut pas vraiment dire qu'il est mémorable. Donc c'est un très bon opening, mais pas un classique. Maintenant, parlons vite fait du deuxième générique si tu veux bien. C'est simple, je l'ai détesté. Je passe très rarement les openings, mais celui-là, je l'ai vu qu'une seule fois en entier. Déjà, je suis pas fan du style de musique métal, mais en plus, j'ai trouvé que c'était tout simplement pas une bonne musique. En plus, il est en dessous du premier visuellement, et surtout, j'ai eu l'impression que par moments, l'animation était de moins bonne qualité que l'animé, alors que l'opening devrait justement être irréprochable à ce niveau-là. Bref, pour moi, c'est une vraie déception. Et toi, Jonathan, aussi critique que moi? Perso, moi, j'adore ce style musical-là. Je veux dire, avec du métal, tu viens me chercher. D'autant plus que justement, je trouvais qu'à travers cette composition-là, ça se différenciait un peu, on va dire, du générique lambda japonais. Mais c'est un peu son côté rédempteur à mes yeux. Parce que je partage ton avis. Visuellement, c'est pas ouf du tout. On passe près de 20 secondes sur un plan fixe de caserne. Je veux dire, carton jaune, il faut faire des efforts. Puis en plus, le combat final entre Shinra et son frère, effectivement, c'est plus moche que ce que l'anime va nous offrir. Donc oui, c'est vraiment un générique de basse qualité. Mais contrairement à toi, je ne le passe pas. Parce que j'aime bien la musique. Mais vraiment, ouais, effectivement, c'est vraiment en déca du premier. Et passons maintenant au ending. Les deux endings, en fait. Comme d'habitude, dans mon cas à moi, j'ai peu de choses à dire. Parce que généralement, si un ending ne réussit pas à me scotcher dans les 3 premières secondes, je le passe. Le premier a réussi ça, par contre. La musique, elle est bonne. Les visuels sont bons. En plus, le style est vraiment différent et met de l'avant un personnage que la série ne jouait pas beaucoup avec. Ce qui est assurément une bonne chose. Pour le deuxième ending, j'en garde absolument aucun souvenir. Donc, j'imagine qu'il ne devait pas être si mémorable que ça. Peut-être que tu vas réussir à me rafraîchir la mémoire. Je vais faire le même constat que pour les openings de mon côté. Le premier est intéressant. On a un changement de style graphique très plaisant. Une musique qui passe très bien et où on nous montre encore une fois des scènes simplement évoquées dans l'animé. Seul petit bémol, c'est que comme il met en scène le flashback de Lily, il devient un peu hors contexte après l'épisode 6. Et enfin, comme pour toi, je me souviens de rien du second ending. Je l'ai passé à chaque fois, c'est vraiment le signe du fait qu'il m'a pas du tout plu. Encore une déception. En conclusion, je pense que le meilleur mot pour décrire Fire Force est décevant. Avec Atsushi Okubo à l'écriture, qui est quand même l'auteur de Soul Eater, on le rappelle, et avec une telle qualité d'animation, on aurait pu s'attendre à un résultat final bien meilleur. Ça reste un animé divertissant à regarder, en posant son cerveau à côté, mais dès qu'on y réfléchit 2 minutes, on se rend compte que peu de choses tiennent vraiment debout. Personnellement, je vais regarder la saison 2 par curiosité, mais sans grandes attentes. En tout cas, merci de m'avoir fait participer, c'était très cool, et sur ce, je te laisse conclure. On se revoit dans ma vidéo Karma. Allez, à plus. Et merci à toi pour ta belle collaboration. Ça change la donne et c'est la première collaboration que je fais en 3 ans de YouTube. Donc, génial, une première. Ça a également été super intéressant d'échanger avec toi. Donc, pour conclure Fire Force, je rejoins les propos de Yoyanis, c'est-à-dire décevant est le bon mot. Honnêtement, pour moi, c'est décevant. Mais pourquoi? Parce que, je le redis encore, ça va juste trop vite. C'est fou à quel point tout est trop précipité. Je trouve que la série fait un peu beaucoup écho à Bleach. Et Bleach avait ce sens de la péripétie. On prenait quand même le temps de poser les choses. Ici, ce n'est pas le cas. Ça va hyper vite, c'est hyper rushé. Honnêtement, j'ai rarement eu à autant persévérer dans une série. Je pense que c'est seulement l'épisode 7 ou 8 que j'ai enfin eu l'envie de continuer. Et non pas que je le faisais par devoir.
Donc vraiment, la série peut plaire et c'est là que moi personnellement, je ne la juge pas bonne, mais je vous dis, écoutez-la pour pouvoir faire votre propre idée, ça a quand même des très bonnes qualités, mais globalement, pour moi, ça ne passe pas le test. Donc justement, si vous voulez voir une autre analyse un peu plus détaillée, plus des éléments un après l'autre, vous pouvez aller voir la vidéo Karma de Ioannis. Le lien va dans la description. Je le mettrai quand la vidéo sera sortie. Donc, merci d'avoir regardé. La prochaine vidéo, ça devrait être très bientôt. Ça va être le chapitre, je sais pas on est rendu à combien, de Dragon Ball Super. Et ben, ça va être l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe avec Granola. Est-ce qu'il est devenu véritablement pété ou on verra bien. Hein? Donc, merci d'avoir regardé. Et encore une fois, merci à Ioannis pour cette occasion de collaborer. Ce fut très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et de faire de même pour ses vidéos et sa chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.